Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice pour le groupe B sur les polynômes. Et l'énoncé c'est le suivant. Donc il s'agit de trouver tous les polynômes P à coefficient entier, tels qu'il existe des entiers relatifs tous distincts, enfin donc 2 à 2 distincts, et qui vérifient les conditions P de A égale P de B égale P de C égale 3 et P de D égale 4. Donc je vous conseille de chercher au moins une quinzaine de minutes, et si c'est toujours pas suffisant pour trouver la solution, je vais donner une indication. Donc l'indication, c'est un lemme qui est assez utile quand on travaille avec des polynômes à coefficient entier, c'est de remarquer que la quantité a-b, donc si elle est non nulle, c'est-à-dire si on a deux entiers a et b distincts, divise toujours le polynôme, enfin la valeur p de a moins p de b. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser des informations sur les valeurs de p pour en déduire des informations sur les entiers a, b, c et d. Donc je vais présenter la solution et je vais commencer par présenter une preuve du lemme que j'ai énoncé dans l'indication. Donc en fait c'est un lemme qui dès qu'on l'écrit, enfin la preuve n'est pas très compliquée à retenir, mais il faut l'avoir vu une fois. L'idée c'est qu'on va écrire notre polynôme p de x comme un polynôme, donc comme la somme des ai fois x puissance i, où ai sont des entiers parce que p est un polynôme à coefficient entier. L'idée c'est qu'on va simplement calculer p de a moins p de b, et ce qu'on obtient en fait c'est que chaque facteur ai est multiplié par a puissance i moins b puissance i. Et on voit aussi que le coefficient constant à 0 a été simplifié parce qu'on a calculé p de b moins p de a. Et là l'idée c'est juste de remarquer qu'en fait on sait factoriser a puissance k moins b puissance k sous la forme a moins b facteur de a puissance k moins 1 et jusqu'à b puissance k moins 1, c'est la factorisation de Bernoulli. Et ça nous dit essentiellement que la quantité a puissance k moins b puissance k est en fait divisible par a moins b. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne en fait que qu'on a écrit p de b moins p de a comme la somme de plein de termes, et chacun des termes est divisible par a moins b, et donc du coup la totalité est divisible par a moins b. Donc ça va montrer notre lemme. Et comment est-ce qu'on va utiliser dans notre cas? Bon, bah, en fait on va juste l'écrire. On va l'écrire entre AD, BD et CD, parce que ça sert à rien de le faire entre A et B par exemple, parce que si vous regardez cette divisibilité A moins B divise P de A moins P de B, si P de A égale P de B, alors à droite vous avez 0 et vous obtenez juste que la différence divise 0, ce qui est vrai pour tout entier. Donc ça c'est pas très intéressant, donc c'est pour ça on applique le lemme à des couples d'entiers ici où les valeurs de P sont pas les mêmes. Et ça c'est pas mal parce qu'on a 4 et 3 qui sont en fait donc dont la différence vaut 1 en fait. Donc ça nous donne que les quantités A-D, B-D et C-D sont tous des diviseurs de 1. Et des diviseurs de 1, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 1 ou moins 1. Donc comment est-ce qu'on formalise ça? On dit par exemple que ça donne que la valeur absolue de A-D, la valeur absolue de B-D et la valeur absolue de C-D sont toutes plus petites que 1. Donc vous avez un entier D, et vous avez 3 entiers distincts qui sont toutes à distance au plus d'un de cet entier D. Et ça c'est pas possible, parce qu'il n'y a que 2 entiers qui sont à distance au plus 1 de D, qui sont D plus 1 et D moins 1. Et donc vous obtenez la contradiction, et en fait il était donc impossible de créer un tel polynôme. Voilà.